Nous sommes de retour dans cette édition du 23 février 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Éric d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis. Vous êtes directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcamp, avec nous donc tous les vendredis matins pour nous dresser le bilan des événements majeurs qui nous expliquent ou non les évolutions hebdomadaires des indices actions. Beaucoup disent qu'aujourd'hui, les indices actions sont des marchés de contraintes techniques, que par la force des choses, le fondamental ne rentre plus trop en compte. Vous nous dites le contraire et vous nous présentez le contraire. Juste avant de rentrer dans le détail de vos actus, quelle a été la performance hebdomadaire des marchés actions que vous suivez, Éric ? La performance est bien sûr très positive. Nous sommes dans des plus hauts historiques. À partir du moment où on les a dépassés, eh bien, on déploie, je dirais, une tendance clairement haussière. On le sait depuis déjà de nombreux mois. Donc, nous sommes avec un gain de 2% cette semaine pour le CAC 40 qui nous porte le gain annuel à 8%. Donc, on commence à rentrer dans des éléments de performance qui deviennent significativement positives. Et puis aux États-Unis, évidemment, la hausse est un peu moins forte, on est plutôt à 1%, mais on est en hausse de près de plus de 26% depuis un an. L'euro s'est redressé de 0,5% au cours donc, de cette semaine. Ok, très clair, merci. Merci Eric, on va basculer sur vos actus. La première que vous avez sélectionnée pour nous, c'est une actu en lien avec l'évolution de l'indice des prix. Évidemment, c'est donc l'inflation et les effets favorables qui expliquent justement que les niveaux d'inflation baissent. C'est, comme vous nous l'avez montré, que notamment la chute des prix du gaz, Oui, c'est un élément dont on parle peu sur le marché, mais qui me semble effectivement significatif. La chute des prix du gaz, ou le retour des prix du gaz plutôt à ces niveaux, je dirais, d'avant les 2 années 21-22, environ, une partie de 23. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre qu'effectivement, le prix d'énergie se normalise, que l'inflation, évidemment, se normalise durablement, que surtout l'industrie allemande va pouvoir en profiter, ce qui pourra lui donner un petit coup de pouce au moment où elle est un petit peu au fond du trou. Elle est en bas du cycle, avec donc des baisses de production industrielle significatives. C'est vrai que l'industrie allemande, on le sait, est très dépendante des prix du gaz. Et donc, c'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle pour le scénario de marché et pour la conjoncture économique européenne qui en a bien besoin, puisque comme vous le savez, on est dans le creux de la vague. Oui, très clair. Hier, on a appris que l'économie allemande était entrée en récession au cours de l'exercice 2023, que les perspectives jusqu'en 2028 et c'est le ministère allemand de l'économie qui le dit, que potentiellement, en moyenne, chaque année jusqu'en 2028, la croissance allemande pourrait être de l'ordre de 0,5%. Du coup, effectivement, c'est inquiétant et ça place l'Allemagne au cœur des interrogations quant à l'évolution de la croissance et notamment de la croissance européenne et de sa place en tant que locomotive de l'économie européenne. On va basculer sur ce qui a fait bouger très clairement les marchés cette semaine à la hausse, qui a permis à bon nombre d'indices à travers le monde, d'indices actions à travers le monde d'atteindre des records. C'est la publication trimestrielle et annuelle de Nvidia hier, mais également ces guidance qui ont assuré l'ensemble de la communauté financière, puisque effectivement Nvidia a publié des résultats stratosphériques. Oui, c'est donc, on est là au cœur, je dirais, du folklore des marchés et au cœur du mythe, comment dire, de l'entreprise qui domine totalement son marché, Nvidia, donc qui détient 85% de son marché. C'est une situation tout à fait exceptionnelle sur les GPU, donc c'est des composants nécessaires à faire fonctionner donc des jeux vidéo et de l'IA. Et donc voilà, on a eu effectivement, comme d'habitude, je dirais, un très bon contrôle des prévisions par la société Nvidia, puisque à nouveau, ils ont dépassé les prévisions de façon significative. Donc, vous connaissez comment les chiffres, plus de 60 milliards de chiffre d'affaires pour l'année écoulée qui clôture au 31 janvier, étonnamment, et un bénéfice, surtout un bénéfice donc, de 30 milliards à peu près sur le bénéfice annuel. Donc 30 sur 61, ça montre aussi le caractère totalement hors norme de cette entreprise qui fait des marges nettes après impôt qui se rapprochent de 50%. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir pour des entreprises en hyper-croissance. C'est ce qu'on voit pour des sociétés qui sont matures, qui exploitent un monopole réglementaire ou des sociétés de services. Mais là, on est dans l'industrie. Donc c'est effectivement stupéfiant
On ne peut pas en parler maintenant, ça prendrait trop de temps, mais effectivement, on est au cœur de la révolution de l'IA avec une entreprise, donc Nvidia, qui doit faire la moitié de son chiffre d'affaires avec 3 sociétés de l'Internet américaine. Hein. Donc, on est vraiment au cœur de cette révolution, on va dire, que nous montrent les États-Unis, le monde, et de la digitalisation accélérée donc, de nos économies. Ok, très clair, effectivement. C'est effectivement un beau résumé que vous nous faites de cette valeur. On va basculer en Chine. La Chine, hein, qui, vous le savez, maintenant c'est un secret pour personne, rencontre des difficultés, notamment à cause du secteur immobilier. On a appris encore ce matin que les prix de l'immobilier continuaient de chuter, et notamment dans le neuf. Du coup, à force des choses, eh bien, c'est la Banque centrale, hein, qui, c'est l'État chinois à travers la Banque centrale qui a annoncé de nouvelles mesures de soutien à l'économie et à son économie. Oui, ça montre que la Banque centrale de Chine est réactive et qu'elle veut effectivement lutter contre cette crise immobilière qui est pas latente, mais qui est patente, hein, qui est complètement déclarée en Chine comme ailleurs d'ailleurs, donc ce qui est un vrai sujet pour le scénario de marché, mais en tout cas c'est plutôt une bonne nouvelle puisque donc la Banque centrale a baissé ses taux, a baissé donc le taux préférentiel de prêt à 5 ans, voilà, qui est une référence importante pour les prêts immobiliers. Donc c'est évidemment dans l'objectif d'essayer de relancer cette économie qui en a bien besoin et qui est sur une tendance déclinante, même si le niveau de croissance, hein, comme vous le savez, reste à 4-5%, ce qui n'est quand même pas stupide, ce qui n'est pas nul, mais on est vraiment dans le cadre immobilier face à un énorme problème, puisque cette crise immobilière fait suite à une bulle immobilière qui a été la plus grande, finalement, de tous les temps et de tous les pays, hein, quelque part. Oui, très clair, hein, puisque de ce qu'on sait, hein, c'est effectivement, ça fait près de 9 ans, hein, que le marché de l'immobilier, notamment le marché commercial immobilier en Chine, était coincé dans une hausse des prix complètement intenable pour les acteurs, pour les agents économiques chinois. On va finir le tour de votre actualité avec la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, dont certains de ses membres continuent de tenir un discours très ferme. Oui, ça confirme bien que du côté monétaire, on a toujours des éléments un peu négatifs. Donc, cette actualité est interprétée négativement dans le cadre de notre scénario de marché, dans le cadre de notre cartographie des risques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les faucons de la BCE, donc des présidents ou des gouverneurs de banques centrales locales, entre guillemets, donc Allemagne et Autriche, qui réaffirment que de toute façon, il n'y aura pas de baisse de taux avant juin et peut-être même la fin de l'année. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, considérer qu'il n'y a pas de baisse de taux avant la fin de l'année 2024, c'est un choc pour les marchés. Hein. Je pense que les marchés attendent quand même une détente monétaire. Et puis dans la réalité des chiffres, notamment de l'inflation, même si ces chiffres ont baissé, même si on a tout lieu de penser qu'ils devraient continuer de baisser, on reste toujours à des niveaux qui sont bien supérieurs aux attentes, aux objectifs plutôt de la BCE elle-même. Donc, en termes monétaires, c'est toujours une situation négative. Hein. Donc, c'est à nous de le rappeler dans notre rôle. Et donc, c'est la seule nouvelle négative de cette semaine, mais qui clairement nous rappelle que du côté monétaire, même si effectivement on est dans un moment où on devrait pivoter, comme on dit, c'est-à-dire qu'on devrait avoir une baisse des taux, mais ce n'est pas pour demain matin. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui est clairement négatif. Ça, clairement négatif. Hein. Hier, effectivement, les marchés financiers ont revu à la baisse leur perspective de baisse de taux de la BCE et le nombre de points de base que pourrait faire perdre la BCE à son taux directeur. Du coup, à force des choses, il commence à y avoir un alignement des marchés financiers, des anticipations des marchés financiers avec la réalité du discours et de la stratégie des principales institutions monétaires de la planète. Du coup, à force des choses, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais votre synthèse est positive cette semaine, Eric.
La synthèse est effectivement positive puisqu'on a trois nouvelles plutôt favorables. La première, c'est bien sûr donc la chute des prix du gaz qui confirme que l'inflation devrait peut-être continuer à baisser. Et surtout, hein, ça donne un coup de pouce à l'industrie allemande. Nvidia, bien sûr, à la Banque de Chine qui baisse ses taux, tout ça, c'est positif. Et puis, donc effectivement, un petit rappel là, sur les politiques monétaires qui demeurent restrictives, il faut le rappeler. Et donc, au total, on a du plus 2 sur cette actualité, donc un risque qui diminue puisque donc, notre notation est positive. Ok, donc le risque diminue et les prix, finalement, par la force des choses, votre modélisation des prix, de l'évolution des prix évolue, elle, à la hausse aussi, du coup? Voilà, exactement, c'est ce que montre ce graphique, hein. On est depuis déjà le mois de novembre dans le côté, je dirais, favorable de cette mesure, hein, donc au-dessus de zéro, hein, sur le solde donc, des actions positives, enfin, en dynamique positive par rapport aux actions dynamiques négatives. Globalement, hein, c'est notre spread momentum qui est dans une zone très favorable, en fait, hein. Donc, nous sommes en dynamique de prix dans une tendance haussière. Il ne faut pas faire des études très longues pour le constater. Je crois que c'est clair, on le voit bien et c'est confirmé par nos indicateurs. Comme du côté de la mesure du risque, on est finalement dans un risque qui a tendance à diminuer depuis 2 à 3 mois. Depuis la fin de l'année dernière, on a eu des améliorations sensibles. Donc, de ce contexte et de cette mesure du risque, au total, on propose aux investisseurs d'être investis tout simplement au maximum en fonction donc des profils de risque de leurs clients. Oui, très clair. De toute façon, la semaine qui est en train de se finir, les 5 jours de bourse qui sont en train de se finir vont très certainement clôturer dans le vert. Du coup, à force des choses, évidemment, il y a un mouvement, une impulsion haussière qui peut être intéressante de suivre actuellement. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez Fee Advisor Valcon, avec nous tous les vendredis. Et je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente journée, Eric, et je vous souhaite un très bon week-end. Merci, bon week-end. Au revoir.